Ah, Paris. S'il y a bien un endroit compliqué pour vivre lorsqu'on est passionné de drones, c'est bien Paris, l'Île-de-France. C'est simple, c'est la région la plus urbaine de notre pays et donc la plus limitée pour les drones de loisirs. C'est vrai qu'en regardant la carte Géoportail, il y a de quoi avoir peur. Malgré tout, habitant à Paris, j'ai tenu à chercher et explorer les alentours pour au final trouver plein de merveilleux sites où voler librement. Et comme pour l'Auvergne dans une précédente vidéo, c'est avec plaisir que je vous les partage. Au sud de l'Île-de-France, c'est d'ici que vous allez trouver le plus de beaux spots pour voler, grâce notamment à la forêt de Fontainebleau. Commençons par elle. Hormis à 2-3 endroits, elle est autorisée au drone, soit jusqu'à 50 mètres de hauteur, soit jusqu'à 120 mètres la hauteur réglementaire maximale. Plutôt au nord de cette forêt, vous avez bien sûr tout le coin des gorges d'Apremont, mais surtout vous trouverez une jolie tour, la tour d'Hénécourt, ancien poste d'observation qui se révèle être un spot insolite près de Paris. Encore plus insolite, au sud de la forêt se trouve un grand banc de sable en plein milieu des arbres, le massif des Trois Pignons, où l'on se croit directement dans les Landes. Pour y être allé, le dépaysement est total et les prises de vue géniales. Pas très loin de cette forêt, au nord, vous avez la forêt de Rougeot, avec notamment une œuvre originale en plein milieu nommée Le Gardien. Toujours au milieu d'une forêt, celle de Chanqueuil, vous pouvez voler au-dessus de la tour du Buisson. Enfin, à l'est de Fontainebleau se trouve une petite chapelle au clocher atypique, perdue au milieu des champs, la chapelle Saint-André. D'ailleurs, continuons vers l'est. À une bonne heure de voiture de Paris se trouve la cité médiévale de Provins avec son magnifique mur de rempart. Si le survol de la cité est bien sûr interdit, vous pouvez librement voler à proximité et avoir des jolies prises de vue aériennes des remparts. À proximité immédiate de Provins se trouvent deux autres spots. Le château de Montéguillon, ruine recouverte par la végétation d'un ancien château fort, et le théâtre gallo-romain de Châteaubleu, proche du village du même nom, il faudra faire gaffe à ne pas voler au-dessus des habitations. Plus au nord, entouré lui aussi d'habitations mais pourtant autorisé au drone, vous avez l'original jardin de sculpture de Dius. Au nord de Paris, vous pouvez découvrir et survoler un autre théâtre gallo-romain, encore plus beau et complètement perdu, celui de Chanlieu. Avec ses champs de tous côtés, les couchers de soleil y sont magnifiques. Non loin, dans la forêt de Compiègne, le belvédère des Beaumonts offre un joli couloir pour des prises de vue aériennes. Plus bas dans le Val d'Oise, un joli lac en forme de cœur est à découvrir, le lac Bleu. Mais surtout, le spot immanquable est au sud de Chantilly, les étangs de Comelles. Pour y être allé un matin d'hiver en lever de soleil, me retrouvant absolument seul, le charme des lieux et les couleurs de prise de vue y sont exceptionnels. On a bien du mal à se dire que nous sommes à 40 minutes de Paris. À l'ouest de Paris se trouve la très belle abbaye des Vaux de Cernay, dans la vallée de Chevreuse. Abbaye qu'il ne faudra pas survoler, mais qui propose des prises de vue magnifiques. Église insolite, celle du village d'Aurouet. Le village ayant été détruit pendant les guerres de religion, l'église et le cimetière se retrouvent perdus au milieu des champs. Voilà, déjà pas mal de spots pour vos sorties drone, et je vais maintenant vous présenter trois derniers un peu plus loin, trois châteaux d'exception au-dessus desquels il ne faudra pas voler, seulement sur le côté mais qui valent pleinement le détour. En premier, sûrement mon plus gros coup de cœur, le château de Fer en Tardenois dans l'Aisne, véritablement atypique, que j'ai eu la chance de survoler quand on pouvait encore. Vous pouvez voler par l'ouest et le sud globalement. Même constat pour le château suivant, le château Gaillard dans l'Eure. Aujourd'hui en ruine, vous pouvez voler au nord de cet incroyable château situé au sommet d'une falaise. Enfin, le dernier est encore en parfait état et vraiment impressionnant. Il s'agit du château de Pierrefonds que vous pouvez filmer avec votre drone par le sud-est. Colossal château qui mérite aussi d'être découvert. Et c'est avec ce dernier château que je conclue cette présentation de plein de spots drone proches de Paris. La petite astuce, si vous en cherchez encore d'autres, c'est d'aller sur le site DroneSpot. Par exemple, en tapant votre département plus DroneSpot sur Google, vous tomberez direct sur une liste de spots sympas dans le secteur. Si vous souhaitez voir plus de mes images aériennes proches de Paris, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo en haut. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, moi ça me fait vraiment grave plaisir d'avoir des retours. Ciao!